Bonjour, donc je suis Vanny Waro, licenciée en droit général par la faculté de droit et d'économie de La Réunion et l'actuelle ambassadrice de la vie du tampon. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite revue de presse sur le syndrome d'alcoolisation fœtale. Qu'est-ce que le syndrome d'alcoolisation fœtale ou SAF? C'est un syndrome qui se développe chez l'enfant dont la mère a consommé de l'alcool pendant la grossesse. La journaliste Sandrine Cabu du journal Le Monde, dans son article du 2 avril 2015, attire notre attention sur un point essentiel du SAF. Certes, c'est la première cause d'handicap non génétique en France, mais elle reste évitable. Le souci, c'est que cette maladie demeure méconnue de la santé publique. En effet, le syndrome d'alcoolisation fœtale est un handicap mental évitable qui touche la France comme d'autres pays occidentaux. Concernant la France, selon l'article du Monde du 5 avril 2017, 8000 naissances seraient touchées par ce syndrome d'alcoolisation fœtale. Concernant la Réunion, selon l'article du Clic à nous du 5 avril 2017 également, qui reprend les propos du docteur Denis Lamblin, 10 000 enfants réunionnais seraient atteints par ce syndrome d'alcoolisation fœtale, soit une naissance tous les 2 jours. Un article publié par 9mois.fr le 23 décembre 2016 rapporte que lorsqu'une mère boit pendant sa grossesse, l'enfant baigne littéralement dans l'alcool. Pourquoi? Parce que son foie est trop petit et ne peut pas éliminer l'alcool comme un adulte pourrait le faire. Ce qui fait que l'alcool reste dans le placenta et le bébé sera baigné dans l'alcool. Si la femme enceinte consomme régulièrement de l'alcool, le bébé sera extrêmement exposé à l'alcool et pourra développer une dépendance. Donc, lors de sa naissance, il va manifester un syndrome d'abstinence, irritabilité, insomnie, vomissement. L'exposition prénatale du bébé à l'alcool pourra l'atteindre physiquement, son cœur, son cerveau, tous ses organes pourront être impactés de manière irréversible. L'alcool va aussi atteindre le bébé psychologiquement. Il va avoir un retard dans son développement, donc un retard mental, qui va pouvoir se voir dès la naissance et pendant son enfance, mais aussi qui pourra se développer plus tard avec un décrochage scolaire, la non-insertion professionnelle ou la délinquance. En effet, selon un rapport de 2016, un délinquant sur 2 est porteur du SAF. Et selon les économistes, leur coût est élevé à 10 milliards d'euros par an. La journaliste rappelle que c'est un fléau mondial encore trop peu méconnu en France. À vrai dire, il a fallu que je fasse un stage chez le juge des enfants au tribunal de Saint-Denis pour avoir connaissance de cette maladie alors je suis étudiante en droit. Moi, ça m'avait grandement étonnée, donc j'en ai parlé à mes camarades à l'université, mais eux non plus ne connaissaient pas cette maladie. C'est pourquoi je m'y suis intéressée, j'ai fait quelques recherches et c'est pourquoi aussi aujourd'hui j'ai envie de défendre cette maladie, d'en parler pour arrêter ce fléau mondial. Donc en parlant du juge des enfants, maintenant justement je vais vous parler d'un article où il a fait part de son expérience auprès de ces jeunes qui sont atteints du SAF. Donc c'est un article de Clic à nous du 5 avril 2017 où il explique que les jeunes y viennent, ils rient, ils sont condamnés mais ils ne comprennent pas pourquoi et puis ils reviennent. Donc ils ne comprennent pas en fait le lien entre la sanction qui leur est donnée et leur comportement. Donc ça commence par des mesures éducatives, par des placements en foyer et puis un jour c'est la prison. Sauf que la prison, c'est une sanction pénale qui est donnée à un individu pour qu'il se rende compte en fait de sa faute et pour qu'il puisse se réinsérer ensuite dans la société. Sauf qu'un enfant ou un adulte d'ailleurs qui est porteur de SAF, il ne comprend pas en fait le lien entre cette sanction et cette punition. Donc c'est pas la bonne mesure qui lui est applicable. Donc il faut en fait des mesures spécifiques à son handicap. Donc aujourd'hui, il faut vraiment parler de ce syndrome, il faut faire circuler l'information pour protéger ces enfants et ces femmes enceintes pour qui l'alcool est un sujet tabou. Le point positif, c'est que La Réunion fait partie des premières régions de France à lutter contre ce fléau avec une équipe motivée soutenue par le directeur de SAF France, le docteur Denis Lamblin. Pour soutenir cette cause se prépare le premier SAFton national et international qui se tiendra les 8 et 9 septembre 2017. Vous trouverez les liens pour plus d'informations dans la description de cette vidéo. J'ai voulu en parler autour de moi, donc j'espère que vous aussi à votre tour vous avez été touchés et que vous allez en parler autour de vous afin que tous unis nous combattons contre ce fléau mondial.